Acte 2. Le Programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes, affectueusement appelé Programme Zoonose. Le Programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes a été adopté en 2012 au Cameroun avec pour ambition de faire de ce pays, à l'horizon 2035, une référence internationale en matière de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes. Bonjour et bienvenue sur Vétérinaire du pays, le rendez-vous entre la santé animale, la santé humaine et la santé de l'environnement. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de santé publique et des zoonoses, ces maladies qui font aisément des allers-retours entre les humains et les animaux. L'hommage vous semble nul, n'est-ce pas? Nous le verrons dans quelques instants. Et pour rester dans l'intégrité de nos promesses, votre question sera à l'ordre du jour. Restez branchés. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Vétérinaire du pays si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé des nouvelles publications. Likez la vidéo et partagez vos avis en commentaire. Voilà. Maintenant, nous allons planter le décor en revenant de façon superficielle sur la définition des zoonoses. Les zoonoses sont des maladies transmises des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa, compromettant ainsi la santé des personnes contaminées et menaçant leurs moyens de subsistance du fait qu'elles touchent le cheptel d'animaux domestiques. Plusieurs de ces maladies sévissent dans les pays en développement et affectent les groupes les plus pauvres de la société humaine. Lorsqu'on parle des zoonoses et qu'on se souvient du Cameroun, des sueurs froides et des l'étonnement peuvent se succéder dans nos esprits. Comment comprendre qu'un pays appartenant au bassin du Congo, site d'émergence régulière des zoonoses, peut-il se vanter d'être encore indemne d'épidémies majeures? Nous y reviendrons en détail tout au long de cette vidéo. Avant d'arriver au cas particulier du Cameroun, je nous suggère de prendre un temps d'arrêt pour parler de l'importance médicale et économique des zoonoses dans le monde entier. Commençons par l'importance médicale des zoonoses. Les zoonoses sont un problème de santé publique à cause de leur diversité, de leur fréquence et de leur impact sur la santé humaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il existe plus de 250 zoonoses. Une analyse des agents pathogènes humains a révélé que 58% des espèces étaient zoonotiques et 13% émergentes, dont 73% étaient zoonotiques. Une étude similaire a révélé que 26% des agents pathogènes humains ont également infecté les animaux domestiques et sauvages. Actuellement, presque tous les vertébrés sont impliqués au moins dans la dynamique d'une zoonose. La zoonose se transmet en général chez l'humain si l'infection zoonotique persiste chez les animaux. C'est le cas de la rage ou de la tuberculose par exemple. La fréquence des zoonoses varie pour chaque maladie et dépend de la répartition géographique des réservoirs animaux, des agents et de la densité de la population, ainsi que de l'efficacité des mesures de contrôle. Certaines zoonoses sont omniprésentes comme la salmonellose et la leptospirose. Les autres sont géographiquement restreintes comme la peste ou diverses maladies dues aux arbovirus dont la fièvre jaune. On estime actuellement que 13 zoonoses sont responsables de 2,4 milliards de cas de maladies humaines et de 2,2 millions de décès par an. La grande majorité se produit dans les pays à faible et moyen revenu. On peut ainsi citer la toxoplasmose, la tuberculose zoonotique et la fièvre Q. Dans les pays en développement, les zoonoses sont responsables de millions de cas de maladies et de décès, soulignant non seulement leur rôle néfaste sur les vies humaines, mais aussi leur fardeau économique important. Enfin, notons que la charge mondiale de morbidité rend compte de l'impact des zoonoses sur la santé humaine en termes d'années de vie ajustées à l'incapacité, en abrégé DALI. Importance économique des zoonoses. Les zoonoses représentent également un énorme fardeau économique pour les humains en raison de la perte d'animaux malades et de la production agricole. Le coût de la prévention et du traitement, l'affaiblissement et les pertes de productivité pour les humains sont également à prendre en compte. Il est assez difficile d'évaluer de tels coûts précisément, mais certaines estimations ont été publiées et illustrent l'impact économique des maladies zoonotiques. Les coûts directs des flambées de maladies zoonotiques au cours de la dernière décennie ont été estimés à plus de 220 milliards de dollars américains pour l'ensemble des économies touchées. Pour exemple, la charge monétaire mondiale de l'échinococose kystique a été estimée dans le monde à 4,1 milliards de dollars, dont 46% des coûts sont liés au traitement humain et 54% à la santé animale
et à 4 milliards de dollars US pour la rage. On estime qu'environ un bétail sur 8 dans les pays pauvres est touché par la brucellose. Cela réduit la production de lait et de viande chez les bovins d'environ 8%. Nous arrivons maintenant au moment M, l'instant favorable pour parler des stratégies du Cameroun lorsqu'il s'agit de tordre le cou aux zoonoses. Écoutez plutôt. Notons au préalable pour s'en enthousiasmer que pour se prémunir contre les zoonoses et se préparer à la gestion d'éventuels risques sanitaires liés aux zoonoses, le Cameroun a développé plusieurs programmes nationaux avec pour dénominateur commun la place de choix accordée aux populations rurales. Il s'agit par exemple de la stratégie nationale Une Santé, du programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes, du réseau d'épidémiosurveillance des maladies animales du Cameroun et du rapport de priorisation des zoonoses. Acte 1, Stratégie nationale Une Santé. La stratégie nationale Une Santé du Cameroun est âgée d'environ 10 ans déjà. Elle a pour ambition de redonner un nouveau visage au système de santé camerounais, intégrant une approche multisectorielle. Elle valorise la collaboration entre la santé humaine, la santé animale, l'environnement et toutes les autres disciplines impliquées dans la santé. Acte 2. Le programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes, affectueusement appelé Programme Zoonoses. Le programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes a été adopté en 2012 au Cameroun avec pour ambition de faire de ce pays, à l'horizon 2035, une référence internationale en matière de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes. Partant du constat que la recherche actuelle sur les zoonoses n'est pas faite dans un cadre multidisciplinaire, le programme Zoonoses se présente comme un outil de mise en œuvre de l'approche Une Santé. De plus, le Cameroun, de par sa position géographique au niveau du golfe de Guinée, est dans un bassin à risque zoonotique permanent. Ce pays a une population d'environ 27 millions d'habitants, dont 48% vivent en zone rurale où certaines pratiques socio-culturelles, comportementales et socio-professionnelles peuvent contribuer à la transmission des zoonoses. C'est pourquoi le Programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses a considéré les populations rurales comme l'un des bénéficiaires majeurs de ces activités, parmi lesquelles la sensibilisation et la recherche en milieu rural occupent une place majeure. Acte 3. Réseau d'épidémiosurveillance des maladies animales du Cameroun, le RESCAM. Le réseau d'épidémiosurveillance des maladies animales du Cameroun est l'organe du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales qui s'occupe de la surveillance des maladies animales, y compris des zoonoses. La dernière évaluation de ce réseau s'est déroulée en 2018 à l'aide de l'outil d'évaluation des systèmes de surveillance élaboré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La collecte des données s'est faite grâce aux questionnaires et guides d'entretien renseignés par les autorités de santé animale issues des régions de l'Ouest, du littoral, du centre, du nord, du sud et de l'Est. Les résultats ont été collectés par 2 équipes et compilés dans 2 questionnaires qui ont servi à la notation des 90 indicateurs. Acte 4. La priorisation des zoonoses. La liste des zoonoses prioritaires au Cameroun est issue de l'atelier de priorisation des maladies zoonotiques organisé en 2016 à Yaoundé. Partant d'une liste initiale de 41 zoonoses déjà rapportées au Cameroun ou dans les pays voisins, l'opération de priorisation a permis de ne retenir que 5 maladies prioritaires sur la liste finale. Il s'agissait par ordre de priorité de la rage, de l'anthrax, de la grippe aviaire, de la fièvre hémorragique à virus, Ebola ou Marburg, de la tuberculose bovine. Ces maladies avaient obtenu les meilleurs scores pondérés pour les 5 critères de priorité retenus à l'occasion de l'atelier de priorisation, comme suit. Le critère 1. État de la maladie chez les humains, les animaux domestiques et la faune sauvage au Cameroun. Il s'agissait du risque potentiel de la maladie à entraîner des épidémies, l'existence des épidémies signalées chez l'humain ou chez les animaux. Le critère 2. Mortalité, morbidité et handicap chez l'homme. Il s'agissait bien évidemment d'évaluer les retombées négatives de la maladie sur la population humaine. Le critère 3.
potentiel de propagation rapide parmi les animaux et les humains. Ici était prise en considération la vitesse avec laquelle la maladie se transmet d'humain à humain et d'animal à humain. Le critère 4. Impact socio-environnemental et économique de la maladie. Ce critère était en rapport étroit avec le poids de la maladie ou des mesures prises pour son contrôle pouvant entraîner des stigmatisations et des perturbations économiques et communautaires. Et enfin, le critère 5, capacité de détection, de prévention et de contrôle des maladies zoonotiques dans le pays. Il s'agissait ici de mesurer la capacité du pays à détecter et à contrôler la maladie. Voilà en gros ce qu'il est important de retenir en ce qui concerne le Cameroun dans sa lutte contre les zoonoses. Maintenant, sortons par une conclusion. À l'échelle mondiale, les zoonoses constituent pour la santé humaine une charge importante dont l'ampleur exacte reste encore inconnue. Les premières tentatives visant à les chiffrer indiquent que l'incidence de certaines zoonoses est probablement 10 à 100 fois plus élevée que les valeurs annoncées. Le risque d'extension de ces maladies est réel. Il faut pour les combattre une collaboration efficace entre le secteur de la santé humaine et celui de la santé animale, sans oublier l'environnement dans lequel ils évoluent. Chose promise, mesdames et messieurs, chose due, voici l'instant de la question du jour. Au vu de ce que vous avez appris dans cette vidéo, citez une zoonose que vous connaissez. Quels sont les moyens efficaces pour lutter contre cette zoonose? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous, likez, partagez.